Nous allons continuer maintenant avec le Nigeria. Le président Muhammadu Buhari s'est rendu jeudi en Grande-Bretagne pour une visite privée. C'est ce qu'ont annoncé ses services. Une destination où le dirigeant s'est fait longuement soigner lors de son premier mandat. Buhari, 76 ans, a quitté le Nigeria après une visite à Maiduguri dans l'état de Borno, dans le nord-est, une région particulièrement touchée par l'insurrection des islamistes du groupe Boko Haram. À la fin de la visite, le président Buhari se rendra au Royaume-Uni en visite privée, a déclaré le porte-parole de la présidence Femi Adesina dans un communiqué. Son retour au Nigeria est attendu le 5 mai 2019, mais Anani Sousou, quand Buhari va au Royaume-Uni, c'est un secret de Plichnel, hein, tout le monde sait pourquoi. Mais il faut dire, j'ai été quand même un peu content lorsque un média nigérien, après la réélection de Buhari, a fait un décompte sur le nombre de jours que Buhari a passé en dehors du Nigeria, sur son mandat de 4 ans. Il a calculé, ça faisait 404 jours, ce qui fait... Plus d'un an. Ça fait 1 an et 39... 1 an, 39 jours. Voilà, que Buhari a passé en dehors du Nigeria. Et parmi ces 404 jours, il a passé 222 jours à Londres. Buhari, c'est quelqu'un qui est malade. Il était longtemps resté à Londres et c'était son vice-président qui dirigeait l'appareil de l'État, qui prenait toutes les décisions. Buhari était rentré un peu plus tôt simplement pour la campagne présidentielle. Et une fois que la campagne présidentielle est terminée, voilà, il se donne à son jeu favori, c'est-à-dire d'être dans les airs, faire des voyages. Donc, au-delà même de Londres, sa destination de prédilection, il est parti plus de 50 jours en Chine, il est parti plus de 20 jours en France, etc. Donc c'est un président qui vit plutôt au-delà de son pays que dans son pays. Et je me dis pourquoi les Nigériens ont encore voté pour un président qui n'est pas là à temps plein. Or, un président, il est voté pour 4 ans au Nigeria. Il doit être là à temps plein pour satisfaire aux besoins de sa population. La seule innovation qu'il a faite, c'est la promesse qu'il a faite lors de sa campagne électorale d'augmenter le salaire de la population. Il n'y a que ça qu'il a fait pour camoufler un peu ses absences dans le pays. Buhari, on se le rappelle, après son plus long séjour au niveau de Londres, il avait dit « Je n'ai jamais été aussi malade de ma vie ». Oui, non, je crois qu'il l'a dit, donc c'était, disons, un aveu de sa part, parce que c'est vrai, il a passé beaucoup de jours du côté de la Grande-Bretagne, et surtout dans la période entre mai 2016 et la mi-2017, Buhari était presque absent. Pas presque, il était tout le temps absent. Oui, non, j'ai situé la période, donc je crois qu'on peut considérer cela. Donc, c'est vrai, il l'a dit, mais il a été poussé aussi à cette sortie pour pouvoir, parce qu'il y avait tout un mythe autour de sa maladie, de son état de santé. Donc, il a été poussé à bout. Il a dit clairement qu'il n'a de toute sa vie. Donc, c'est à cette période-là qu'il a beaucoup plus souffert d'une maladie. Donc, je crois que... Mais entre deux mots, il faut privilégier le moindre, parce que le candidat que M. Buhari avait en face lors de la dernière présidentielle, c'est un candidat qui n'est pas aussi blanc que neige. Et là, il est taxé, je le dis, en griffe, il est taxé de corrompu, de corrupteur et de corrompu. Donc, les Nigérians ont, disons, cette image assez négative qui leur colle à la peau, parce que lorsque vous êtes en face, vous êtes dans un milieu, on parle d'un Nigérian, le premier réflexe, donc c'est qu'il faut être vigilant vis-à-vis de cette personne. Donc ils ont voulu essayer d'endiguer cela un peu, d'enlever cette tâche qui leur colle à la peau. Donc ils ont préféré Buhari à Boubacar. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire, tout en nuançant les analyses de mon confrère. Mais ce qui a aussi, ce qui a desservi à Boubacar, c'est
c'est le soutien que lui a apporté Olusegun Obasanjo. Un soutien qui a été mal vu par les Nigérians, étant donné que Olusegun Obasanjo était considéré par les Nigériens comme l'un des présidents les plus corrompus des temps modernes du Nigeria, déjà quand il était général, avant d'être président de la République. Donc c'était un soutien beaucoup plus encombrant pour Aboubakar que pour Buhari. Et Buhari s'est servi justement de ce sillon-là pour dire, voilà, moi je suis là pour lutter contre la corruption, je suis là pour stabiliser le pays, parce qu'il y a Boko Haram qui sévit au nord du pays. Donc c'est des questions sécuritaires, de bonne gouvernance et de gestion saine des finances de l'État, et surtout sur la promesse d'augmentation des salaires que Buhari a pu l'emporter. Non, mais moi je crois, il y a un point très important. Si les Nigériens devaient être assez pointueux, donc ils n'allaient plus élire M. Buhari, parce qu'il avait fait la promesse de lutter contre la corruption, mais Buhari n'a rien fait. Donc c'était resté C'est un peu dur aussi. Non, je dis rien. Si vous connaissez l'état du Nigeria avec tout ce qui est de la corruption, donc là, c'est vrai qu'il a surfé sur cette ligne pour avoir un bain de foule, pour amener beaucoup de Nigériens à l'accompagner, à être acquis à sa cause. Mais si nous considérons son premier mandat qu'il a fait, mais il n'a pas posé assez d'actes pour lutter contre la corruption. Donc c'était resté comme des effets d'annonce et autres là. Et vous voyez, moi j'avais eu peur pour M. Buhari pendant cette campagne présidentielle que les Nigériens lui demandent des comptes sur l'état de la lutte contre la corruption. Donc il ne pourra rien dire que de dire que j'avais énoncé des idées. Les actes n'avaient pas suivi comme cela se devait. Et sa chance, je le disais tantôt, c'est qu'il avait en face de lui quelqu'un qu'on qualifie de corrupteur, alors que les Nigériens voulaient aller dans une logique de zéro corruption, même si on sait que dans tout système, il y a toujours de ces branches et autres là. Donc voilà un peu la situation. Mais aujourd'hui, il faudrait que monsieur le président nigérien ait le courage de communiquer avec son peuple, de dire qu'il est malade, et de décrire également son état de santé. Et c'est là où je voudrais me poser, avant que nos chefs d'État ne déposent de candidature et soient dans la course à la présidentielle, je crois que les tests de la plupart de nos pays africains disent qu'ils doivent être consultés et que leur état de santé doit être confirmé par au moins trois médecins assermentés. Donc je me dis, est-ce que ces médecins font réellement le travail comme cela se doit, ou bien c'est parce que ce sont des hommes politiques et de surcroît quelqu'un qui remplit, donc on lui donne un chèque en blanc. Non, mais ce qui a fait aussi la chance de Buhari, il faut le reconnaître, parce qu'il est considéré par les Nigériens comme un homme sobre, intègre. Depuis qu'il avait été déjà président, qu'il avait dirigé l'armée, les Nigériens ont toujours eu cette image de quelqu'un de sobre, qui n'aime pas le confort, le bling-bling, qui est intègre, qui est sobre. Il avait annoncé lutter contre la corruption. Mais les Nigériens savent que c'est quelqu'un qui n'a pas plongé lui-même, ni son entourage immédiat, dans les caisses de l'État. Donc ça aussi, ça fait sa chance devant un Aboubakar, un richissime homme qui... vous avez vu sa campagne d'ailleurs à l'américaine, où il distribuait de l'argent un peu partout. Ses meetings ont ramené même des gens avec des avions, des hélicos, d'un État vers un autre. Donc c'est des images que les Nigériens ne veulent plus. Mais il faut quand même reconnaître que le Nigeria est un pays de corrompus, de corrupteurs. Ce pays, il est vaste. C'est le plus peuplé d'ailleurs d'Afrique. Il est difficile de pouvoir endiguer quand même à 100% la corruption. Buhari a surfé sur le fait qu'il a une bonne image de sobriété, d'homme intègre auprès de ses compatriotes. Non, mais moi je crois que si on veut interroger le sujet intégrité même, donc on peut trouver des bémols vis-à-vis de M. Buhari. Mais je crois que ce qui a surfé beaucoup plus, qui a milité beaucoup plus en la première élection de M. Buhari, c'est son passé, lorsqu'il était général, son passé militaire. Parce que lorsqu'il était venu, donc il a posé des actes et les Nigériens étaient confiants.
Et en cette période-là, pas ce mandat qu'il a, donc le mandat-là, lorsqu'il était parti à la conquête du pouvoir, sévissait le groupe Boko Haram. Donc les gens se disaient, en bon militaire, quelqu'un qui a eu à intervenir, à stabiliser le Nigeria, donc il pouvait faire la lutte contre Boko Haram. Donc, ces 2 points ont milité en sa faveur. Mais on a vu que M. Buhari ne pouvait pas faire de la magie envers le groupe Boko Haram. Mais les Nigériens avaient tellement envie de finir avec les événements de Boko Haram qu'ils pensaient que c'était le même Buhari qui leur est revenu. Le Buhari militaire général qu'ils ont connu, ce n'était plus le Buhari président qu'ils ont eu, civil qu'ils ont eu. Et là, c'est là où ils se sont rendus compte que, en fait, nous nous sommes trompés d'analyse. Maintenant, le bémol ou bien le bénéfice du doute qu'ils ont accordé à Buhari, c'est sa promesse de lutter contre la corruption. Donc c'est sur ça qu'il a été un peu repêché. Mais là aussi, il n'a pas totalement réussi. Et vous convenez avec moi que c'est ce qui l'a motivé encore lors de la dernière présidentielle là. Donc il a encore réchauffé le sujet de la lutte contre la corruption. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect vraiment important, c'est que le Buhari n'arrive pas à maîtriser l'armée. Or, on sait que c'est l'armée, c'est dans cette armée qu'il y a beaucoup de corruption. Ce sont les mêmes généraux qui luttent contre Boko Haram, qui fournissent du matériel de guerre à Boko Haram, qui fournissent de la cocaïne, de la drogue à Boko Haram. Or, Buhari avait promis lors de son élection que tout cela devrait s'arrêter lors de son premier mandat, ce qu'il n'a pas fait. Au deuxième mandat, au lieu de limoger les généraux soupçonnés de corruption, puisque la presse nigériane, à l'époque, foisonnait des noms de ces généraux, de ces mêmes généraux de police et des militaires, la presse foisonnait de ces noms-là, au lieu de prendre les taureaux par les cornes pour lutter efficacement contre ceux qui enlevaient les petites filles, ceux qui sévissaient dans le Nord, qui plastiquaient les maisons ou bien allaient se faire... jouer au kamikaze sur les marchés, au lieu qu'il joue convenablement son rôle de général pour mettre un terme à cette corruption qui gangrène l'armée. Il n'a pas joué ce rôle-là, simplement. Il avait peur que l'armée soit contre lui juste après. Non, mais moi je crois que dans ce même schéma, à l'approche de la dernière présidentielle, au moins il a fait un pas. Mais le pas a été sujet à discussion parce qu'il a eu à changer des généraux de police et donc il a eu à faire des sanctions, des mutations. Mais les mutations étaient incomprises parce que on se disait dans l'opinion nigériane que en fait c'était pour positionner ces hommes pour pouvoir contrôler toute la machine et donner des effets d'annonce pour dire aux gens que ce que vous voulez, nous l'avons fait. Alors que ces regradés de la police étaient beaucoup plus des acquis à la cause de Buhari. D'accord, on marque maintenant la pause et après on passe au dernier sujet, le Togo.